Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis de retour avec une vidéo en français comme promis. Si tu as vu mes deux dernières vidéos, les French tags, j'ai promis que j'allais encore faire des vidéos en français. Alors voilà, je suis de retour. Alors comme promis dans la French tag et comme vous pouvez voir sur le titre de cette vidéo, on va parler de la différence entre la France et la Belgique. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuse. Maintenant qu'on a vu les différences touristiques ou les différences que presque tout le monde connaît ou des différences qu'on peut trouver sur Google ou j'en sais rien. Là, moi, je peux vous dire quelques différences entre les deux pays que j'ai remarquées dans les 5-6 mois que je vis en France maintenant. Alors, premièrement, parlons de la taille. La Belgique, elle est trop petite. La France est immense. En Belgique, j'avais l'idée que tout était proche, tout était près. Un village était suivi par un autre village directement. Mais ici en France, quand tu voyages ou quand tu es sur l'autoroute, on dirait que des villages sont vraiment trop séparés. Je me souviens quand je voyageais en France, on dirait qu'on mettait genre 1 heure avant d'arriver au prochain village, quoi. C'est trop grand et j'ai l'impression que je suis au bout du monde. Je vous dis la vérité là. C'est ce que je crois, hein. Après peut-être que c'est pas vrai, mais c'est l'impression que j'ai. Mais en Belgique, c'est comme si tout était close, tout était là près de moi. C'était rare que je voyais juste que des collines, des champs et des champs et des champs. Ça arrive presque jamais en Belgique. Mais ici vraiment, tu peux voyager genre 1 heure, tu vois pas de maison. Genre c'est l'autoroute, tu vois rien. Même pas un petit village là. Deuxièmement, la deuxième chose que je veux parler, je sais c'est bizarre, mais le métro, guys, le métro change tout. Je vous dis la vérité, mais le métro change tout. Tu sais, en Belgique, le stress de courir vers l'arrêt de bus, attends, en sachant que si tu rates ton bus, tu dois genre attendre 30 minutes avant que le prochain bus arrive. Ici, au calme, tu sais que si tu rates le métro de maintenant, t'as qu'à patienter genre 5 minutes et t'as ton métro, le suivant. Genre, ça change toute ma vie. Genre, pour une personne qui est hyper africaine, genre, le problème de ponctualité, on s'y connaît. Moi, je m'y connais quand même. Je m'assume, je sais bien que j'ai vraiment beaucoup de problèmes de timing. Quand je rate mon métro, il faut juste patienter genre 3-5 minutes et c'est bon. En Belgique, je devais patienter genre 30 minutes, 1 heure le dimanche, 2 heures quelquefois. Mais ici, le dimanche, le métro, tu patientes max. Genre, oui, 10 minutes, une dizaine de minutes, genre, c'est le cadeau du ciel. Guys, je vous dis vraiment, le métro a tout changé, a changé toute ma vie. Moi, vraiment, je suis très, très heureuse. Une troisième chose, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée. Mais je crois aussi que c'est normal parce que quand je vivais encore en Belgique, j'avais pas vraiment trop d'expérience là-dedans. Mais comme je suis venue en France, j'ai dû vraiment faire des démarches administratives. Mais, oh mon Dieu, combien c'est compliqué ici en France, combien c'est fatigant, combien c'est stressant. Je suis désolée, mais ça fait chier. Écoute, premièrement, c'est comme si tout est connecté. Genre, le pôle emploi, mission locale, CMU, Sécu, quoi d'autre, la banque, tout, on dirait que tout est connecté. Et après, je me demande si après tout, vous êtes tout connecté. Si après tout, tous ces établissements et toutes ces organisations administratives sont connectées. Pourquoi pas faire un seul bureau? Et moi, je vais là-bas, je parle avec une personne de vous. Et puis, ça s'arrange, ça se distribue, ça se divise partout dans toutes les branches. Oh! C'est peut-être parce que c'était ma première fois que j'ai vraiment fait des démarches moi-même. Avant, j'avais accroché mes parents, genre c'était eux qui réglaient des choses. Mais là, j'ai couru, j'ai marché, j'ai vraiment vu combien c'est stressant. Et ce qui est un peu
spécial ici en France. Je sais pas si c'est moi seulement qui trouve que c'est spécial, mais c'est comme si tu racontes ta vie perso aux gens qui travaillent dans ces organisations, dans ces établissements. Genre, ils veulent tout savoir. Genre, pour que tu sois aidé, par exemple, ou pour que tu t'entres dans le système, il y a des questions, il y a des conversations, il y a des rendez-vous, il y a trop de rendez-vous. Oh mon Dieu, il y a trop, et je souligne encore trop de rendez-vous. J'ai jamais eu de rendez-vous comme ici en France. Jamais. Genre 4 rendez-vous par semaine, sans compter les entretiens. Par exemple, si tu cherches du travail, sans compter ça. Juste de rendez-vous dans des bureaux administratifs, genre machin. Oh, j'ai couru. Oh, j'ai marché. Par exemple, je suis allée ouvrir un compte bancaire. Ce qui est bizarre, ici, tu as un banquier. Moi, en Belgique, j'avais un compte bancaire, mais jamais j'ai eu un banquier, par exemple. Mais ici, tout le monde a... Je sais pas si c'est tout le monde, mais en tout cas, tu as un banquier, il sait genre toute ta vie perso, il sait où tu habites, il sait avec qui, vous avez quel genre de relation, vous faisiez quoi comme travail. Je trouve que c'est trop, non? Vous trouvez pas que c'est trop? Après, respect au système francophone parce que je crois qu'il essaye de savoir toute ta vie et toute ta vie perso et tout pour vraiment être à la hauteur de participer où ils doivent participer. C'est ce que je crois. Vraiment, il faut qu'ils sachent tout, quoi. Toutes les informations qu'ils en ont besoin pour vraiment te rendre ton service, le service que tu veux qu'ils te rendent. C'est ce que je crois. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai pas un problème avec, mais quand même, c'est quelque chose que... Tu vois? Dernièrement, la grande différence, mais parlons de la grande différence de les deux pays, c'est les langues. J'ai aussi parlé un peu de ça dans mon French tag. En Belgique, il y a genre 3 langues, il y a genre 3 zones, même 4, j'en sais rien. Moi, je trouve vraiment que les Belges doivent vraiment prendre quelques notes. Ça sonne pas pratique, les Belges. Par exemple, si tu parles néerlandais, tu es obligé de fonctionner dans la partie flamande, tu es obligé d'étudier, de travailler là-bas. Tu es limité, quoi. Genre, par exemple, si tu es français, tu veux déménager en Belgique, tu es obligé de rester en Wallonie, quoi. Genre, parce que là, en haut, tu peux pas, genre, tu es limité, par exemple, tu dois avoir la connaissance du flamand. C'est vraiment, genre, c'est limité. Mais ici en France, je peux fonctionner partout. Je peux aller au nord, sud, est, ouest, Paris. Genre, je crois pas que j'aurais peur comme quelqu'un qui déménage vers la Belgique et qui sait pas, genre, pour que par exemple j'ai un CV qui est par exemple plus intéressant, est-ce que je dois vraiment écrire je parle le français, l'anglais et le néerlandais? Est-ce que je suis obligée ou je peux juste dire je parle le français et l'anglais, le néerlandais, ou tu vois, c'est triste, je trouve. C'est vraiment triste. Mais bon, la Belgique et la Belgique, c'est comme elle est. On peut pas changer, c'est un peu trop tard. Mais vraiment, la France, ça donne un peu, genre, le courage ou déjà l'espoir. Genre, si ça fonctionne pas ici, je peux aller tenter ma chance là-bas. Genre, je suis pas limitée, tu vois. Mais en Belgique, vraiment, c'est chaud, là. Il y a la partie flamande. Il y a la Wallonie. Il y a aussi quelques parties qui parlent l'allemand. Et il y a la capitale, Bruxelles. J'ai jamais compris ce qu'on parle à Bruxelles. Mais je crois que la majorité parle français. Tu vois la différence? Quand même, ça change tout le système. Il y a aussi ce sentiment d'être divisé en Belgique. Moi, perso, je crois. Il y a ce sentiment, genre, les Flamands, on est ça, les Wallons sont comme ça, et on commence à faire des stéréotypes et tout. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment les deux pays sont voisins, mais quand même trop différents. Il y a d'autres différences, bien sûr, que j'ai pas mentionnées, qui sont plus détaillées. Peut-être je vais en parler dans d'autres vidéos. Au niveau, par exemple, des études, des examens d'entrée, par exemple, le fait que ici, la médecine, par exemple, on n'a pas l'examen d'entrée pour la première année, mais on l'a juste avant la deuxième année, s'il n'y a rien qui est changé, bien sûr. Et bizarrement, pour être soignante et pour infirmerie, c'est là où il y a l'examen d'entrée. Alors qu'en Belgique, pour la médecine, c'est là où il y a l'examen d'entrée avant la première année. Et pour l'infirmerie et l'aide-soignant, par exemple, il n'y a pas d'examen. C'est trop bizarre. Alors, il y a beaucoup de différences.
Mais là, moi, je vous ai dit vite fait les différences perso ou que j'ai expériencé vite fait dans les 6 derniers mois. I hope you enjoyed the video. Bien sûr, comme d'habitude, donnez-moi quelques points sur 10 à propos de mon français. Sinon, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Subscribe to this channel for more. Je vous aime beaucoup. Bisous. Au revoir.